Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. À N'Djamena, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé au défilé marquant le 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad, où il s'est ensuite entretenu avec la communauté congolaise vivant au Tchad, au N'Djamena. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. Les grandes voies publiques de N'Djamena aux couleurs nationales. Aux premières heures de la matinée du 11 août 2022, la place de la Nation, prête à accueillir les présidents invités à la fête de l'indépendance du Tchad, dont le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC, et celui de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, ainsi que différentes personnalités. Cette cérémonie de l'indépendance de la République du Tchad aura duré près de 3 heures. Comme lors du 61e anniversaire, le président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a procédé au dépôt de gerbes de fleurs en mémoire des soldats tombés dans les différents champs d'honneur. Les défilés aériens, pédestres et motorisés, avec la participation de toutes les unités spécialisées tchadiennes, ont sanctionné la fête nationale. Le pays s'apprête à entamer des consultations des différentes corporations en vue de la tenue prochaine du dialogue national inclusif après la signature de l'accord de Doha afin de parvenir à une paix durable au Tchad avec l'engagement des parties tchadiennes et le soutien actif de la communauté internationale. Profitant de son séjour de 48 heures au Tchad, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré la diaspora congolaise. Les Congolais du Tchad ont exposé sans tabou leur doléance au président de la République qui a rassuré ses interlocuteurs tout en rappelant les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre pour redresser le pays. La situation à l'est de la République démocratique du Congo et ses implications pour la stabilité de l'ensemble de la région a aussi été évoquée par le président. L'espace démocratique sera préservé, a rassuré le chef de l'État qui a préféré s'exprimer en lingala, l'une des langues parmi les mieux partagées au pays. Mokili Mobimba et Yebike Rwanda Mutazanassi. Alors, biso tozali ko continuer ko exiger cesser le feu na retrait sans condition. M23 on a d'ailleurs pour nabiso bakomba terroriste na koki kozalata na sentiment te tango baza kosakana na mboka na ngai na bana mboka ba compatriote na ngai na kotia sentiment soki mokete. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a quitté le sol tchadien pour regagner Kinshasa à 15 heures locales. Internews, projet de l'USAID consacré au renforcement du secteur médiatique, organise une formation à l'intention des acteurs de la société civile issus des différentes commissions diocésaines justice et paix du 12 au 13 août 2022. Une délégation de ces processus venus de 9 provinces de la RDC seront outillés dans la collecte de données sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. Suivez ces reportages du clavier Yaladiakou. Les acteurs de la société civile issus des différentes commissions diocésaines, justice et paix seront en mesure de collecter les données sur les rumeurs concernant les élections et les processus électoraux en République démocratique du Congo. Internews est résolument déterminé à atteindre ces objectifs en organisant une formation des formateurs à l'attention des délégués issus des provinces de la République démocratique du Congo, parmi lesquels l'Équateur, les Haut-Katanga, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Lualaba et la province
de la Chopo. Prévue du 12 au 13 août 2022, cette formation des formateurs est assurée par l'analyste des données humanitaires à Internews, Pierre Bahati Ndamwenge. D'après cet organisme international, la dite formation donnera la possibilité aux citoyens congolais de disposer d'informations précises et pertinentes sur les processus électoraux avec en toile de fond les réformes électorales. Projet de l'USAID Internews vise également à renforcer l'indépendance et le professionnalisme des médias et à renforcer l'accès du public à un contenu informatif d'intérêt de haute portée. L'Union congolaise de femmes de médias ICOFEM en sigle a procédé à la remise de prix de la 6e édition de PJFJ, remise de prix qui concerne le prix de jeunes femmes journalistes, le concours de meilleur reportage sur le genre fait par les femmes a été procédé ou exécuté ce vendredi 12 août 2022 dans l'hôtel Léon dans la commune de la Gombe. Suivez ce reportage que nous propose Sylvine Daya et Couparbola. L'ICOFEM a primé quelques journalistes femmes ayant proposé les meilleurs reportages sur le genre. C'est ma façon d'être professionnelle qui a fait de moi gagnante aujourd'hui. Mon prix a porté sur le travail d'une jeune femme photographe. La jeune femme s'est vue obligée d'arrêter avec ses études de droit pour cette fois-là embrasser le monde de la photographie, chose rare parce que le droit, selon nous, l'entourage, selon le genre, le droit lui offrait tout l'avenir. Beaucoup de chances de réussir, d'être, comme on le disait, quelqu'un, mais on se rend compte que ce n'était plus que des préjugés parce que photographe qu'elle est aujourd'hui, elle sait correctement subvenir à ses besoins et elle organise de formation. Vraiment, c'était une façon pour moi de booster les femmes, je le disais, à bien sûr suivre leur voie et faire le travail qui leur enchante. C'est vraiment une motivation pour moi. Parce que ça fait un peu longtemps que je me lassais à écrire. Je suis déjà, comme je l'ai dit, je suis journaliste de formation et puis blogueuse de la communauté Abari RDC. Mais à part la communauté Abari RDC, j'écris pour mon propre blog, la Samba News. Si je réussis cette prix, je peux aussi recevoir un autre. Et c'est pas aussi le prix seulement, mais quand même c'est un encouragement. Je peux continuer ma lutte, continuer à écrire, continuer à parler de la femme. L'ICOFEM encourage et soutient les femmes. À la question de la participation de femmes journalistes, la directrice de l'ICOFEM a eu des réactions particulières. C'est vraiment un pari gagné parce que chaque édition, nous voyons des candidatures qui nous parviennent et à l'issue de l'exercice, il y a des gagnantes qui sont primées. Et pour nous, c'est vraiment une joie de voir que oui, les gens viennent participer à ce concours. Après la remise de prix 6e édition à ces femmes vaillantes, prix jeune femme journaliste, une photo de famille a été prise pour immortaliser l'événement. Parlant de l'éducation à présent, une délégation des anciens élèves du lycée Tobongisa en marge du mois d'août s'est référant à la date du 1er août, date commémorative de mort déposée de gerbes de fleurs, allais-je dire, sur la tombe de la fondatrice de cet lycée, dont la sœur Jean Bosco du Moulin. Suivez ces reportages de Titi Bolumbu. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, quelques jours après la célébration de la journée nationale du 1er août consacrée aux parents vivants ou morts, les anciens élèves du lycée Tobongisa, regroupés dans plusieurs structures dont l'association des élèves du lycée Notre-Dame de la Providence Tobongisa de l'Europe, coordonnée par Régine Moulimbi, ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de la sœur Jean Bosco du Moulin Marie-Louise, fondateur du lycée Tobongisa. La délégation des anciens élèves de cet établissement scolaire était conduite par l'ancienne directrice de cette école, Solange Kitenge. Je présente d'abord les félicitations pour l'initiative et que ça puisse continuer et ne pas s'arrêter à mi-chemin. Courage, persévérer. Je suis émue et c'est une bonne chose, une bonne initiative dans laquelle vous devez continuer. C'est très très bien d'avoir pensé à faire ce que vous venez de faire. C'est une joie pour nous tous.
Une initiative saluée par la présidente honoraire de l'association des anciennes élèves du lycée Tobongisa. À cette occasion, Joséphine Galula a appelé les différentes promotions à œuvrer dans l'unité pour le bien-être du lycée. Jean Bosco Dumoulin, Marie-Louise, c'est la fondatrice du lycée Tobongisa, qui est notre alma mater, qui a fait de nous ce que nous sommes. Si nous pouvons nous exprimer, si nous pouvons réfléchir tel que nous les faisons, apprécié par les uns ou par les autres, peut-être pas, mais l'essentiel est que nous contribuons par rapport au savoir que nous avons puisé de cette école. À titre symbolique, les anciens élèves ont remis quelques cadeaux aux professeurs de l'école, une façon pour elles de dire merci pour leur encadrement. Signalant par ailleurs que parmi les jeunes filles passées par le lycée Tobongisa devenues grandes dames dans ce pays, il y a notamment la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Et pour changer des registres, la question sur la discipline de l'armée a été au centre des échanges entre le caporal Albert Kunyuku et le docteur Denis Mukwege. Ces deux personnalités ont échangé également sur la situation sécuritaire à l'est du pays, de la RDC bien évidemment, ce en présence du professeur Adolphe Voto. Suivez ces reportages du coup par Boula. Après avoir rencontré récemment le sous-secrétaire d'État américain, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, en séjour à Kinshasa a reçu le caporal Albert Kunyuku. C'était en présence du professeur José Adolphe Voto qui a réalisé un film sur chacun de ce personnage. L'ombre des oubliés pour le caporal Albert Kunyuku et docteur Courage pour le docteur Mukwege. Ces deux personnalités ont fait le point sur la situation sécuritaire en RD Congo. Ils ont partagé sur l'expérience passée de l'armée congolaise qui était forte hier et a combattu partout sur le continent africain et dans des mondes, mais qui est incapable d'assurer la sécurité des Congolais depuis 25 ans. Pour le caporal Albert Kunyuku, cette situation est due au manque de discipline au sein de l'armée et à la trahison de certains compatriotes. Le docteur Mukwege a souhaité que l'expérience du caporal soit largement partagée au sein de l'armée et de la population congolaise pour une prise de conscience citoyenne. Papa caporal Albert Kunyuku Aza icône Yabiso. Bon papa Albert, merci beaucoup. Merci. Merci. Le professeur Voto s'est dit heureux d'avoir fait rencontrer deux hautes personnalités non politiques, mais qui ont marqué l'histoire de la RD Congo. Tout autre chose à présent, le moratoire accordé aux motocyclistes sur l'achat de plaques et les paiements de taxes a pris fin, bien évidemment, le 10 août dernier. Les conducteurs de taxi-moto, très satisfaits de cette mesure, mais espèrent cependant que cette remise à l'ordre leur épargnera de tracasseries routières dont ils sont victimes de la part des agents de la police suivante. Échéance atteint, taxes payées et plaques achetées par quelques motocyclistes de la ville de Kinshasa, communément appelés Wewa, pour qui l'heure est à présent à un service paisible. Quelques-uns interrogés dans les alentours des Huileries à ce sujet se disent satisfaits de cette nouvelle mesure d'achat de plaques, pouvant ainsi les identifier et identifier leurs motos en cas de perte. Ce dernier s'estime en outre considéré par les autorités provinciales de la ville pour qui il n'avait pas l'impression de l'être à les en croire. À présent que les choses semblent aller bon train, ils espèrent de la part des agents de la police une diminution tracassière et demandent également aux autorités urbaines de bien vouloir régulariser le service de contrôle en y affectant des agents bien précis et identifiables. Initiative Bobila si c'est parce que mais le lot les candidations parce que lancement on appelle ça en fait selon lancement plaque et bandaka comment la somme de mois d'avril plaque les lots dans la contrôle ce qu'on m'appelle au dessus de ce monde les années
plaque oyo il paraît par président bakendaki bazanye na bango mbongo oyo il paraît kendaka na kesa l'état. Or l'état a un pourcentage, l'état a un pourcentage na ye ba président et groupe de exécutifs a un pourcentage na bango. L'histoire a toso ba plaque. Est-ce que tracasserie aussi là moto a besoin la considérer et loko biso to tuna ba songo ya ngwana biso to so ba plaque to ça va congolais. Ce n'est pas que nous sommes dans la moto, nous sommes illettrés, non, nous sommes illettrés. Autant la marambezo les maramboka. Attends licencié à souffrir. Si on peut se dire que moi tout ça va vous besoin de tout, mais personne n'a pas prévu. Ce pas moi fou de soi parler. Nous sommes responsables de tout pour la bande sur la voie. Vidéo le bagage, nous sommes parler. On a nous, pour comprendre la raté, souffrance de tout le monde a. Si on boule dans la moto, non, comme tout le monde a. Pour moi, mon film a biso, exact. Restons toujours dans ce même registre pour dire que la dualité de vente de plaques de motocyclistes, plaques vendues tant par la DGI que par l'hôtel de ville suscite beaucoup d'inquiétude au chef des conducteurs de taxi-moto. La question se pose auprès de qui doivent-ils acheter ce plaque? Une situation que fustige ce dernier qui supposerait une probable arnaque qui serait dissimulée dans cette imprécision si l'INDET venait plutôt à être invalidée. Carte plaque qui d'ailleurs leur sont remis sans carte rose. Suivez ces reportages. Nous avons deux sortes de plaques. Plaque à l'hyposo et ça hôtel de ville, les plaques à vous-même. Hôtel de ville, bah tiens caché hôtel de ville. Il y a mis balai, plaque où il y a moutier, bah tiens caché à drapeau à RDC, plus hôtel de ville. Voilà ma mère international. Mais ça aussi plaque qui wana, où il y a moutier, au sommet à $30. Au plus au temps, on monte la minute. On a $30 à minute. Plaque qui wana, il y a moutier wana sauva sauce comme ça quand on se sent là. Au temps qu'à boy, couleur à la nyoso, le lomoué, nyoso tout par les $30. Quand on se voit plaque oyo, quand on se voit 50 roses. Na éviter est-ce que ma conducteur va que consommer mitu kana bango. Est-ce que tu m'as gagné ma carte rose bala moko ou bien ma zelsa bango après un mois, 2 mois ou bien après 2 semaines. Pour ya biso so bima 50 roses après une semaine. Tant on contrôle les hommes ah yo ça me dégane le copier na minute. Ngapona makambo balobi pona plaque. Biso to boy yango te. Me bango moko lobi ngana landi na Top Congo. Balobi batuni bango pona nini eza 3 sortes ya plaque. Plaque nini biso to koki ko salela. O eza autorisé na commune à Kinshasa. Mais na mizo bapesi bango bapesi biso réponse te. Mais tozo somba ba plaque. Mais tango bakoyo il y a trouver solution que notre plaque est à moko de to kosalela na Kinshasa. Mais ba plaque mbongo to pesi. Ba kozongi c'est la biso bien ba kozongi sangote. Tozo ta na mituka ba plaque marque moko. Mais biso na moto to comme na 3 sortes de plaque. Siko balingi ba utiliser biso to pesa bango bango biso to souffra kaka boye. La tango ba ko bimisa lisusu plaque mususu. Bo plaque to pesa kiri boso to soma kiri boso to pa kisango. O to bando à zéro to soma plaque mususu. To keli lisusu na makambo ya taxe. O ba lo ba to soma taxe no novembre. Après 4 mois, on va trouver une solution pour un parking. Comment les résultats? Parking des athées. Tu as les makana moi. Tu as combien de moutons à Kinshasa? Tu as taxe 505 par jour. Résultat n'a pas monnaie en côté. Les lobes à l'eau sont ma plaque. Tu as son ma plaque. Mbongo en côté somba. Les athées sont. Nana zozo yango. L'État kakana zozo yango. Bien bazo ça na bakope na bango. Les autres zozo kemba boina moi. Toujours en société, érosion à Mongafula, plusieurs maisons englouties par cette dernière qui menace la sécurité des habitants de ces quartiers. Inquiets de leur sécurité physique, ils lancent un cri d'alarme aux autorités. Suivez ces reportages. Dans la commune de Mongafula, au quartier Mitendi, localité Kimbondo, l'avenue Makengo est menacée de plusieurs têtes d'érosion. Cette dernière a englouti l'avenue Makengo et plusieurs parcelles. La menace de l'érosion a commencé depuis 2017 et personne n'intervient pour stopper cette catastrophe naturelle. Cependant, l'on observe un silence radio du côté gouvernement.
Face à cette situation, les habitants du quartier, étant abandonnés à leur triste sort, sont désespérés. Ils interpellent le gouvernement Sama Lukonde d'intervenir rapidement pour sauver la situation. Avenue Oyo et avenue Makengo et bandi ko banana route de Matadi tieye ko kita awa. Cette avenue est appelée avenue Makengo. Elle commence à partir de la route de Matadi jusqu'à ce niveau. Nous devons combattre cette érosion pendant la saison sèche, car pendant la saison de pluie, c'est beaucoup plus compliqué. Elle se prolonge du jour au jour. Et si elle arrive sur la grande route, c'est vraiment une catastrophe. Le dernier passage du bourgmestre a été sans suite. Alors nous demandons une fois de plus l'assistance du gouvernement afin de remédier à cette situation. Namonga Fula, 45 érosions. Oui, papa le marabana n'a été. Faut sokolana nous saliter wana. Il s'y est dénoté, malgré la dernière visite du bourgmestre de Mongafula sur le lieu, aucune suite favorable n'a été suivie face à cette érosion qui menace de couper en deux la route principale qui mène à la province du Congo central. Pendant que nous vous présentons ce journal, il nous a été signalé que Jean-Marc Kabound, président de l'Alliance pour le changement, a été libéré de la prison de Makala. Il sera assigné à résidence surveillée. Pénurie d'eau dans la commune d'Esselimbao, les habitants de ces quartiers peinent pour se procurer de l'eau potable qui est devenue une denrée rare dans la cité de cette contrée. Ils en appellent à l'implication des autorités pour que deux solutions idoines y soient trouvées. Suivez. Nous sommes dans la commune de Esselimbao, précisément au quartier Lunda Cité Verte. Depuis plusieurs années, l'eau et l'électricité sont devenues les denrées les plus rares pour les habitants de ce coin de la capitale, qui éprouvent d'énormes difficultés. Et pourtant, ces abonnés fidèles payent régulièrement leurs factures à la régie des eaux, à la Société nationale d'électricité. Le problème est que chaque fois que ce qui est bien pour mener la régie des eaux, atia la psycho batio, atia batio comme atia, batio minene, pour permettre que batio vraiment va jouer maï moko bien. Puis maï bando bimana moi, et puis na bouti, dengue maï za na ba commune musika. Na ba kozambo kabisa osenga bomba kambo ibele. Bato bazo futa facture. Et bazo futa facture sur base ya batio biso moko tosengi, ya biso moko. Par contre, il faut à la bonne côté. Il y a des fois, il y a le bâti, il faut que tu wana, ils ont katana, ils ont toujours balabala pour se faire maï. Atia bâti, il y a bien pour permettre que tu vas maï bien. Na moi, il peut na boutu. Si vous avez maï à toujours na 3 heures du matin. Il a na boutu pour na maï. Courant, il faut que na zone bâti, le courant pour mettre très nécessaire. La population du quartier Lunda Cité Verte lance un SOS aux autorités provinciales afin de remédier à cette situation. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Je vous dis un grand merci pour nous avoir suivis. Un grand merci également à toute l'équipe technique pilotée par Lydie Loufuladio, Serge Makoso, Fredine Takidi, Tony Binda, Kouparbola. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et avec le même plaisir. Au revoir.